célébrer, c'est une belle fête, c'est une belle fête. À toute nation, non même passion, on fait une scène pour nous faire livrer distant soleil. Mais chaque temps pas commencer, c'est nous tous ensemble qui va gagner. On allait bouger pour grandir, pour tous nos pays, une nation qui jump, pour balancer n'importe où comme ça, balancer comme ça, balancer comme ça, balancer comme ça. Oh, 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 Je suis Rudy, un administrateur de la FIFAF. Cet après-midi, c'est avec un cœur rempli de joie, avec la sérénité d'être ici, avec les amis de Petit Peuple qui ont laissé leur terre natale pour venir ici. Pour les enfants qui sont à la Roque, qui se trouvent dans des difficultés énormes. Lorsqu'on dit dans des difficultés énormes, pour arriver ici, il faut traverser cette rivière-là. Ces enfants-là qui sont à la Roque, quand il y a une grosse pluie, il y a de grosses eaux qui descendent, ces enfants-là ne peuvent pas traverser. Ils sont obligés de rester là-haut, ils ne peuvent pas descendre pour venir à l'école. Alors, nous autres, quand nous sommes arrivés à la Roque, nous voyons ce problème. Nous disons, nous sommes réunis en équipe, on est arrivés dans le bureau, on a travaillé, on a dit, bon, c'est bien de faire ça, nous avons besoin des enfants. Mais pour avoir un enfant, pour que cet enfant soit resté stable avec nous, il faut donner quand même une éducation à cet enfant-là. C'est la raison pour laquelle nous autres, nous sommes à la Roque pour construire cette école-là. Même lorsque nos moyens sont vraiment limités, mais avec les moyens du bord, nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir. Notre objectif, après 5 ans ou après 2 ans, quand Petit Peuple aura retourné dans cette zone, je crois que c'est pas cette façon-là, c'est pas comme ça qu'il aura à voir les enfants. Alors que tous les enfants auront l'opportunité de rester ici et de trouver les amis de Petit Peuple et de parler avec eux. Parce que si l'enfant ne peut pas l'exprimer normalement, l'enfant ne pourra pas expliquer aussi ses besoins. De même, je suis ici, je suis en mesure de vous parler et de vous expliquer le problème qui se ronge les enfants de la Roque, les parents qui sont à la Roque. Nous sommes sûrs et certains, ces enfants-là seront disponibles un jour pour prendre notre place, parce que l'être humain, on est petit, on est devenu moyen, on est devenir grand. Ce sont les enfants qui vont nous remplacer. Mais si on ne veut pas faire quelque chose pour ces enfants qui ont besoin de l'éducation, de s'occuper d'eux, alors nous autres, nous n'aurons pas vraiment de remplaçants. L'État dans ce pays peut être disponible pour faire ça, mais nous autres, étant que fondation, c'est un impératif pour nous d'aller dans ces zones reculées et pour donner notre participation.
Les enfants qui sont venus ici, ils n'ont rien chez eux. Okay? Ils sont venus non seulement, ils sont venus pour jouer, mais aussi ils attendent quelque chose de nous. C'est pour cela, nous, après le jeu, nous leur donnons à manger. Nous essayons de les nourrir parce qu'il ne faut pas laisser aller chez eux comme ça. C'est notre rôle, c'est notre objectif, c'est de faire ce travail d'or afin que cette fondation puisse réaliser ses rêves, travailler avec les enfants. Comme vous constatez ici, l'environnement est clairsemé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbres. Nous sommes obligés de planter des arbres pour rendre l'environnement beaucoup plus agréable et l'école pour permettre aux enfants de rentrer à l'école en septembre prochain. Et tout ce que vous voyez là est l'œuvre de la FIFA et du CIPED du Québec. Haïti, autrefois, on l'appelait la perle des Antilles. C'est parce que Haïti avait une couverture végétale très immense, très intense. Mais maintenant, avec la misère, les gens mal intentionnés sont obligés d'abattre ces arbres. Il y a d'autres pays qui ont une bonne couverture végétale, à savoir le Brésil. Nous aussi, nous pouvons en avoir. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, nous allons nous rendre du côté de la Roque, non seulement pour planter, mais pour conscientiser les gens à conserver, n'est-ce pas, les arbres. Je viens de Valeureux, je suis prêt à parler des actions positives menées dans la zone de la Roque par la FIFAF. Surtout, ce matin, il y a la plantation des 2 milliers d'arbres qui ont été plantés, n'est-ce pas, dans la zone de la Roque par la FIFAF. Et encore, il y a une toiture qu'on est en train de faire pour recevoir plus de 150 élèves de la Roque qui vont bénéficier du pain de l'instruction. Et encore, quand la rivière de Boukalafet est en crue, les enfants de la Roque ont beaucoup de difficultés de traverser la rivière. C'est la raison pour laquelle la FIFAF a l'obligation d'instaurer, d'implanter une école ici à la Roque au bénéfice de ces enfants-là. Et encore, il y a un camp d'été qui vient d'être organisé par la FIFAF à l'intention des enfants de Valeureux et de la Roque. Et ces enfants-là ont bénéficié pas mal de cours concernant le langage, concernant des chants qu'ils ont appris, n'est-ce pas, pour l'avenir, n'est-ce pas, il y a des danses, n'est-ce pas, il y a concernant la tradition haïtienne. C'est que c'était de bonnes choses qui ont été organisées par les gens de la FIFAF, par les responsables de la FIFAF. On sait que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Et si nous voulons protéger notre vie, nous devons protéger notre environnement. Et en protégeant notre environnement, nous protégeons nous-mêmes. Parce que quand il y a dans un environnement une couverture végétale, ça empêche l'érosion, ça empêche les eaux de pluie ruissellent le sol. Et maintenant, ça amortit, n'est-ce pas, la couche des vents. Et maintenant, il y a la couche d'ozone. Maintenant, quand il y a une couverture végétale, ça empêche la chaleur intense.
la chaleur intense, et ça donne de bon air pour que les gens puissent respirer correctement. C'est la raison pour laquelle nous sensibilisons les jeunes de Valeureux et ceux de la Roque de bien vouloir planter des arbres pour qu'ils puissent vivre correctement. Ce matin, nous sommes arrivés au dernier jour du camp qu'on organise pour les enfants de la Roque. Là où nous sommes, nous avons près de 10 à 10 jours comme ça qu'on est là pour créer un programme pour les enfants de la Roque. Pendant les vacances, ces enfants-là restent chez eux. Ils n'ont rien à faire. Beaucoup de parents qui ont l'opportunité de payer un camp d'été pour leurs enfants. C'est la raison pour laquelle la FIFAF lui-même, étant donné que c'est une fondation qui travaille avec les démunis et qui se met toujours du côté les moins capables, nous sommes ici pour organiser ce programme. Les enfants sont vraiment heureux d'être ici avec nous. Après avoir passé une journée de faire des travaux manuels comme ça, après, lorsqu'on a fini d'organiser des jeux, comme vous venez de constater là, on joue au ballon, on fait des travaux manuels. Il y a pas mal de choses qu'on est en train de faire avec Petit Peuple qui a laissé son pays pour venir, pour égayer les enfants qui sont ici. Là où nous sommes près de la cuisine. C'est pour vous montrer directement, après avoir travaillé avec ces enfants, on a préparé pour eux, on a donné un plat chaud à ces enfants-là. Parce que pour les encourager, pour les aider, c'est mieux lorsqu'on a fini de jouer, de s'amuser et on mange ensemble. Ça encourage l'enfant, ça montre directement à cet enfant-là, c'est quelqu'un qui pourrait être détaché dans le monde, qui peut être détaché, mettre à l'écart de la société. Mais nous autres ici, dans la fondation FIFAF, nous sommes là pour nous fusionner ensemble, pour travailler ensemble et pour préparer les enfants qui vont prendre notre place de demain. Alors Anne-Marie, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici, de vous parler un peu le travail de la fondation FIFAF là est en train de faire à Valeureux. Et un grand merci aussi de venir avec nous pour embellir ce travail et pour les projeter avec d'autres personnes, pour montrer à d'autres personnes. Il y a toujours des gens disponibles qui veulent aider. Et je suis sûr et certain quand là où vous allez montrer ces images, vous allez montrer quel genre de travail qu'on est en train de faire et nous sommes sûrs l'année prochaine ce travail sera beaucoup plus belle comme vous le voyez ici. On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang. Et on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais leur mélange ont fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants.